Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Bienvenue pour cette seconde partie qui traite du mariage selon le cœur de Dieu. Je m'étais arrêtée hier soir sur le point suivant où je précisais que j'étais encore un bébé dans la foi, que je ne connaissais pas correctement Dieu il y a 10 ans, et en tant que néophyte, ce que je désirais fonder, c'était un mariage catholique béni et prospère spirituellement. Alors je dirais maintenant que nous, certaines femmes catholiques, nous nous sommes laissées piéger. Nous n'avons que deux alternatives. La première, dans l'hypothèse où nos maris posent de sérieux freins à notre foi, est de demander soit la séparation de corps ou le divorce, et de vivre obligatoirement tout le reste de notre vie dans l'abstinence et dans le célibat. La seconde possibilité, c'est de devenir un roc spirituel et de mener le combat, coûte que coûte, jusqu'au bout, malgré, je dirais, les énormes dégâts que ça infligera à notre vie et à notre affect et notre psychisme, et aussi les dégâts occasionnés dans la vie quotidienne. Nous devrons faire face à notre cœur blessé, désillusionné, et à nos espoirs de vie heureuse qui s'envolent. Sachez tout de même que notre Seigneur nous a dit ceci, en Matthieu au chapitre 19, le verset 29. Il nous a dit ceci, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres et maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Alors là, il est fait mention de quitter sa femme, mais l'inverse est juste aussi. Si une femme quitte son mari pour se consacrer à Dieu, et uniquement à Dieu, elle recevra au centuple et elle héritera de la vie éternelle. Voilà, pour clore cette première partie, je finirai par vous dire ceci. Je ne peux que vous conseiller dans les cas suivants, les cas que je vais vous énumérer maintenant, je ne peux que vous conseiller ceci. Si vous êtes dans le cas d'un remariage civil, après un divorce avec un premier mari, que vous auriez épousé à l'Église catholique, rendez-vous chez un prêtre, expliquez-lui votre situation, et il vous indiquera quoi faire pour vous mettre en règle devant notre Seigneur. Évidemment, quand je dis un prêtre, c'est un prêtre digne de ce nom, pas un prêtre moderniste qui vit dans la compromission et dans la liberté totale, parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Notre Seigneur nous a indiqué des règles à suivre, et ces règles sont faites pour être appliquées. Voilà. Si vous êtes catholique, et que vous avez été marié et divorcé, et que vous êtes toujours encore seul, ne vous remariez pas. Restez seul. Ou, si votre ex-mari, lui, est encore aussi seul, vous pouvez vous remarier avec lui, seulement si, évidemment, il n'y a pas eu de rupture pour cause de maltraitance, ou d'adultère, ou de comportement grave, engageant la sécurité physique et mentale du conjoint. Ça va de soi. Et notre Seigneur ne veut pas que nous remettions sous le joug d'un bourreau non plus. Mais si la discorde était plus d'ordre de divergence d'opinion, de caractère ou de façon de procéder, il est possible de restaurer, par la prière, de restaurer cet amour perdu et de faire en sorte que le Seigneur puisse tout reconstruire. Si vous êtes catholique, mais que vous vivez en concubinage ou ce qu'on appelle communément à la colle, alors je vous conseille de vous marier à l'Église, car notre Seigneur ne veut pas de conjoints qui vivent sans le sacrement du mariage. Vous mariez à l'Église à condition, bien évidemment,
que votre conjoint soit réellement catholique, ce serait dans l'absolu l'idéal. Cependant, si votre conjoint n'a pas la même foi que vous, mais qu'il s'engage à ne pas être un frein à la pratique de votre foi, dans ce cas-là, vous pouvez l'épouser, mais tout en sachant qu'il est préférable que les deux soient convertis. Voilà. Il existe des mariages mixtes qui fonctionnent et le mari est sauvé sur la base de la foi de l'épouse, à condition que celui-ci n'empêche pas sa compagne de pratiquer sa foi correctement. Mais dans l'absolu, ce serait bien d'éviter les mariages entre deux personnes de confession différentes parce que, comme je l'ai déjà dit, ça ramène une multitude de problèmes. Ensuite, si vous êtes une jeune fille et que vous êtes encore vierge, attendez que Dieu lui-même place votre futur mari sur votre route. Continuez de prier pour cela, mais ne perdez pas votre virginité sur un coup de tête, car, je le rappelle, la fornication vous amènera des démons. Alors certains diront que mes propos sont quand même très rudes et que j'exagère et que je vois le mal partout. Non, je ne vois pas le mal partout. Le mal est partout et je le constate. Voilà. Il est très grave pour une jeune fille de tomber sous le joug étranger d'une personne qui sera pas forcément sous possession démoniaque, mais sous influence démoniaque. Parce qu'il y a des possessions et des infestations, ce n'est pas la même chose, mais le résultat peut être dramatique dans les deux cas de figure. Voilà. Attendez que le Seigneur place sur votre route votre futur mari. Préservez votre virginité qui est de l'or, car la fornication, comme je l'ai dit, vous amènera des démons et des vices et des comportements qui ne seront pas à la gloire de Dieu. Vous devez bien comprendre, mesdemoiselles, qu'un rapport sexuel n'est pas qu'un acte physique de pulsion charnelle ou même d'amour. Il est un échange. Oui, vous entendez bien, il est un échange énergétique, à la fois de fluide corporel et de charge spirituelle. Une étude d'il y a plusieurs années, je ne connais plus le nom, mais je sais que je l'avais lu et que ça m'avait beaucoup interpellée. Une étude a démontré que les jeunes femmes multipliant les partenaires sexuels durant des années et des années durant développaient, pour la plupart en vieillissant, des troubles psychiatriques plus ou moins sévères, allant de la dépression à la bipolarité, voire même à la schizophrénie. Or, ce sont des pathologies qui sont expliquées par la science moderne. Mais il y a aussi une explication spirituelle. Et je dirais qu'il est à rechercher avant tout, toute chose l'explication spirituelle. Parce que bien souvent, la psychiatrie masque les problèmes spirituels. Voilà. La vérité de certaines de ces pathologies s'appelle simplement infestation démoniaque. Et cela peut être prouvé parce que vous pourrez trouver sur YouTube ou ailleurs de nombreux témoignages de personnes qui étaient atteintes de troubles maniaco-dépressifs qu'on appelle aujourd'hui la bipolarité, de troubles borderline, de dépression chronique ou même de schizophrénie, qui ont complètement guéri spontanément d'une journée à l'autre en ayant donné leur vie à Jésus. Ces personnes ont tout simplement été délivrées du malin qui les infestait. Alors attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques sont sous possession démoniaque. Évidemment qu'il peut y avoir des soucis de santé, des troubles neurologiques qui peuvent induire ce genre de pathologie.
parce que nous sommes un corps humain et que ce corps humain peut être défaillant aussi, surtout dans le contexte actuel où nous avons une alimentation complètement anarchique, privée de toutes les substances et tous les nutriments dont le corps humain a besoin pour fonctionner correctement. Mais je dirais que dans 50% des cas, il s'agit de troubles psychiques liés à une infestation démoniaque. Et donc les femmes qui restent célibataires et qui enchaînent les relations sexuelles avec des partenaires multiples développent pour la plupart des troubles psychiatriques plus ou moins sévères et c'est vérifiable. Il faut savoir que lorsque l'on a des rapports sexuels avec une seule personne qui elle-même a multiplié avant vous les actes sexuels de droite à gauche avec une multitude de partenaires, c'est comme si on avait soi-même des rapports sexuels avec tous ses partenaires à cette personne. Imaginez donc le nombre de légions de démons qui habitent certaines femmes, jeunes femmes, qui, pour par exemple réussir socialement, se laissent infliger des orgies avec plusieurs dizaines d'hommes à la filée ou des comment qu'on appelle ça? Des tournantes. Alors certes, j'utilise des mots qui sont sans filtre et qui peuvent être crus, mais c'est vrai. Vous voyez beaucoup d'influenceuses dans les pays des Émirats qui ont une vie de débauche, de luxure terrible et qui, pour gagner un peu de notoriété et d'argent, se laissent même pratiquer ce qu'on appelle la scatophilie. C'est monstrueux, c'est diabolique, c'est dégueulasse et c'est vraiment dramatique pour l'âme de cette jeune femme. Après, il y a d'autres cas, hein, il n'y a pas que des influenceuses, il y a des personnes lambda qui sortent très jeunes, qui sont en rupture avec l'autorité parentale et qui, pour oublier un petit peu les tracas de la vie quotidienne, se laissent aller à sortir, à boire de l'alcool, à multiplier les partenaires d'un soir, sans préservatif, puis qui tombent enceintes et qui avortent et qui recommencent et qui retombent enceintes et qui avortent. Imaginez d'autant plus cette charge spirituelle en cas déjà de fornication et d'avortement. C'est vraiment dramatique et tellement triste. Un autre conseil, si vous êtes en couple marié ou à la colle avec un homme qui passe son temps à consommer de la pornographie, ça je parle pour les femmes parce que bon, j'imagine qu'il y a des femmes qui regardent de la pornographie, mais je pense que la proportion contient plus d'hommes qui regardent de la pornographie que des femmes, parce que les hommes sont régis par des hormones qui leur donnent le besoin de reproduction, donc forcément d'accouplement. Alors la libido des hommes est la plupart du temps bien plus active que chez les femmes, quoique aujourd'hui nous voyons un inversement et les femmes se débrident de plus en plus, ce qui est aussi encore un stratagème de l'adversaire. Donc je disais que si vous êtes, mesdames, en couple, mesdames ou jeunes filles, hein, si vous êtes en couple, que vous soyez mariés ou en concubinage ou à la colle, si vous êtes en couple avec un homme qui passe son temps à consommer de la pornographie, qui est accro, qui a besoin de ça pour avoir une sexualité avec vous, sachez que c'est vraiment quelque chose qui va détruire votre couple et votre amour. Parce que dans les films porno, il y a des standards de beauté qui ne correspondent pas du tout à la vie réelle. Et quand on a un mari qui regarde ce genre d'image, il va fantasmer et lorsqu'il posera les yeux sur sa femme, il aura un réflexe inconscient mais viscéral de retrait parce que ce qu'il verra ne correspond pas à ses fantasmes. Et ça peut vraiment détruire l'amour d'un couple et ça peut aussi apporter vraiment des démons.
Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de lui poser un ultimatum, de lui demander de cesser instantanément de pratiquer ce genre comment qu'on appelle ça, de voyeurisme, euh, et que s'il n'arrive pas à s'en passer, soit il faut l'emmener voir un prêtre qui pourra l'aider, soit s'il ne veut pas changer, quittez-le, quittez-le, vraiment, et restez seul. Si vous n'êtes pas marié, quittez-le et demandez pardon à Dieu pour cette relation ratée. Et si vous êtes marié, vous avez besoin du conseil d'un prêtre, de l'aide spirituelle, peut-être même de prières de délivrance, parce que, parce que les péchés de l'un auront des répercussions sur l'autre conjoint. Voilà. Il faut comprendre qu'un homme qui consomme du porno et qui en est esclave est vraiment sous infestation démoniaque. Je ne dis pas qu'il est possédé, mais je dis qu'il est tombé dans une addiction démoniaque qui va le détruire lui-même et qui va détruire sa conjointe avec le temps. Parce que tout ce qu'il regarde dans ces films nourrissent son âme et son âme devient pleine de souillure. Et lorsqu'il vous honore, si je puis dire comme ça, lorsqu'il vous fait l'amour, il souille alors votre propre pureté par ses pensées lubriques, salaces, et cela aura une répercussion sur ses fluides corporels, notamment son sperme. Alors, je suis navrée de parler aussi franchement, mais il y a des sujets qui sont incontournables et on ne peut pas utiliser d'autres mots. Donc voilà, je suis obligée de parler de ça. Son sperme peut vous contaminer par des démons. Alors certaines ou certains qui m'écoutent trouveront cela complètement loufoque et me traiteront de parano ou de farfelu. Mais je vous assure que c'est la vérité, vraiment. Renseignez-vous sur les maris et les femmes de nuit, ce qu'on appelle les succubes et les incubes. Il faut savoir que ces personnes qui se laissent aller à des pulsions sexuelles développent une résistance aux images et ils sont obligés, pour avoir de l'excitation, d'aller dans des images de plus en plus trash. Et bien souvent, ça conduit à des actes qui n'ont plus rien de naturel et qui sont vraiment profondément démoniaques. Et alors là, interviennent des incubes pour les hommes, non, des incubes pour les femmes. Les incubes, ce sont des démons hommes qui viennent s'accoupler avec une femme dans les rêves ou dans les pulsions sexuelles qu'on peut avoir la nuit. Et les succubes, c'est pour les hommes. Et ce n'est pas du folklore, renseignez-vous là-dessus. Incube et succube, ça existe vraiment. Cela a déjà été relaté à maintes reprises dans un passé lointain. Il y a même des peintures qui représentent ce genre de scène. Donc c'est un problème c'est un phénomène comment dire, de société actuelle de tout âge. Voilà. Il faut bien comprendre que nous sommes en tant qu'individus ce dont nous nourrissons, mais pas seulement ce que notre bouche avale ou boit, surtout ce dont nous nourrissons par la vue et par les oreilles et par nos fréquentations aussi. Nous devons faire attention aux personnes que nous fréquentons. Ensuite, si vous avez été marié, si vous êtes, pardon, marié avec un homme qui passe sa vie sur des jeux vidéo. Et quand je dis sa vie sur des jeux vidéo, c'est plusieurs heures par jour. Alors vous êtes face à un mari qui souffre d'une addiction terrible et qui détruira d'office votre couple parce qu'il préférera passer plus de temps sur sa console qu'avec vous. Et il fera donc de ces jeux vidéo et de sa console une idole. Or, Dieu déteste les idoles. Donc, vous pouvez aussi avoir une discussion avec lui et lui poser cet ultimatum que s'il ne fait pas un effort pour ne pas laisser ces jeux vidéo empiéter sur votre qualité de vie, soit il faudra avoir recours à un prêtre, soit il faudra envisager la séparation.
Parce que toutes ces choses, tous ces jeux vidéo n'ont qu'un seul objectif, c'est de voler le temps de disponibilité cérébrale et spirituelle, de sorte que le mari, bon, il y a des femmes qui jouent aussi aux jeux vidéo, mais c'est beaucoup plus des hommes, de sorte que le mari n'ait plus envie de faire quoi que ce soit d'autre que de jouer, et qu'il n'ait pas envie de prier, qu'il n'ait pas envie de se sanctifier, et qu'il n'honore pas sa femme correctement, que ce soit dans l'intimité ou dans la vie de tous les jours par le soin et l'attention qu'il doit lui prodiguer. Voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est que s'il refuse de changer, ben fuyez. Voilà. Voilà. Si vous n'êtes pas marié, hein, si vous n'êtes pas marié, fuyez. Si vous êtes marié, allez voir un prêtre. Ensuite, si vous êtes marié avec un homme qui refuse de travailler parce qu'il n'en a tout simplement pas envie, je ne parle pas du cadre de pathologie psychique de type agoraphobie qui empêchera votre mari d'avoir une activité professionnelle parce que le fait d'être au contact d'autres personnes va lui provoquer des crises de panique. Là, il s'agit d'un trouble psychique et qui rend difficile une vie active. Et là, on doit avoir de la compassion et prier pour que le Seigneur guérisse le conjoint. Moi, quand je vous parle de ça, je vous parle de personnes, d'hommes, ça arrive aussi à certaines femmes, mais c'est plus un problème masculin. Je vous parle d'hommes qui sont mariés, qui ont une famille, mais qui ne travaillent pas. Parce que le rôle de l'homme est de prendre soin de sa famille. Il doit la nourrir, il doit pourvoir à tous les besoins du ménage et des enfants, il doit la protéger. Et s'il n'assume pas ce minimum de fonctions obligatoires et mises en place par Dieu, il est pire qu'un inconverti. Dans ce cas-là, s'il refuse de travailler, vous pouvez avoir une discussion avec lui et lui dire que son comportement n'est pas valeureux, que vous méritez mieux que ça et qu'il faut qu'il change. Vous pouvez lui proposer d'aller voir un prêtre et de voir s'il est sincère dans sa démarche de vouloir changer. Parce que n'oubliez pas qu'un mari qui ne travaille pas, parce qu'il n'a pas envie de travailler, sera un bien piètre exemple pour ses enfants, c'est-à-dire vos enfants aussi. Parce qu'il fonctionne totalement à l'inverse des valeurs catholiques que vous essayerez d'inculquer à vos enfants. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est pire ? De forcer une famille pour que les enfants aient un père ou de laisser voir vos enfants un homme qui passe son temps en pyjama devant son ordinateur. Je crois que c'est un exemple qui est destructeur pour les enfants parce que ce n'est pas un mode de fonctionnement sain. Et là encore, vous avez besoin de l'aide d'un prêtre. Je dirais, moi, en tant que personne, mieux vaut pour un enfant qu'il ait une mère fervente et un père tenu à l'écart, plutôt qu'un père qui pourrira leur âme au point d'en faire des monstres sans foi ni loi, addicts à leur tour au porno, à la fainéantise, aux jeux vidéo, qui deviendront feignants et aussi blasphémateurs. Il est écrit dans la parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc ça veut dire que dans un cas de figure où l'homme est en bonne santé, c'est son devoir, ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas quelque chose à envisager, c'est une obligation. L'homme doit pourvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Ensuite, si la femme veut travailler, libre à elle, mais l'idéal étant une femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. J'ai moi-même fait cette erreur d'avoir travaillé et aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne travaillerai plus. Je m'occuperai exclusivement de mes enfants à temps plein parce qu'en travaillant, il y a des moments de leur vie de croissance que j'ai loupé et c'est quelque chose que je regrette profondément. Voilà, mais là, je m'éloigne. Je m'adresse aux mamans et je m'englobe dedans, hein, parce que moi aussi, je suis une maman. N'oublions jamais que nous, en tant que mères, sommes aussi responsables de l'état spirituel de l'âme de nos enfants, et ce jusqu'à ce qu'ils quittent le nid familial.
Et notre rôle est aussi de les protéger du malin, quitte à perdre notre mari, quitte à perdre nos fréquentations, nos amis et même notre confort financier. La seule chose qui compte, c'est de sauver leur âme, parce que de l'éducation qu'ils auront eue en tant que petits dépendra leur choix de vie, et ce choix de vie pourra amener des malédictions et des possessions dans leur âme pour plus tard. Donc si vous voulez des enfants équilibrés, il faut les préserver de tout comportement qui n'est pas à la gloire de Dieu. Quand je dis il faut, je devrais plutôt dire l'idéal serait de. Mais je sais que ce n'est pas facile, et lorsque je vous dis ça, je ne jette la pierre à personne, je ne juge personne, je ne condamne personne, car comme je vous l'ai dit, j'ai fait moi-même un grand nombre d'erreurs que je regrette encore aujourd'hui amèrement. Et c'est de mon expérience que je vous parle, justement pour vous éviter, si cela est encore possible, de vous éviter de passer par là où je suis passée. Une fois que vos enfants quittent la maison, s'ils se détournent de Dieu, malheureusement, à part prier pour eux, vous ne pourrez plus rien faire. Parce qu'ils sont majeurs, ils sont libres et ils ne se laisseront plus rien dire. Mais je dirais qu'un enfant qui a été éduqué dans la foi étant petit, qui a eu des valeurs familiales solides, qui a vu un père courageux et travailleur et une mère toujours à la besogne qui s'occupe de sa famille, aura plus de chances de réussir dans la vie que un enfant qui aura vu, qui aura été élevé en nourrice, qui aura vu sa mère que peu de temps et qui aura eu l'exemple d'un père feignant qui passe sa vie sur les jeux vidéo. Et cela s'applique aussi aux familles recomposées, hein. Que vous ayez marié une femme ou si vous êtes une femme, vous avez marié un homme qui est addict à Internet ou aux jeux vidéo, il donnera un mauvais exemple à vos enfants. Et ce n'est pas bon parce que l'autorité paternelle n'étant plus au quotidien, puisque le père est évincé, il y a donc une autorité masculine étrangère qui prend le dessus et qui peut aussi avoir des conséquences graves sur la psyché de vos enfants. N'oubliez pas que nos enfants sont l'avenir et que c'est de eux dépendent le futur. Donc, c'est-à-dire le futur selon le plan de Dieu. Voilà. Maintenant, je voudrais dire autre chose. Femme catholique, que vous soyez jeune ou mature, tout cas de figure confondu, sachez une chose, nous sommes à la fin des temps. Et le diable se déchaîne. Et Dieu éprouve aussi les esprits, et en tant que femme, il éprouve notre courage, notre bravoure, notre foi, notre confiance en lui, ainsi que notre capacité à combattre ce qui est mal. Les temps actuels n'offrent pratiquement plus aucun schéma familial normal. Mais Dieu nous demande à nous, femmes, de choisir notre camp. Il y a un proverbe qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Et je pourrais étendre ce proverbe en disant que derrière chaque homme, chaque père de famille équilibré, se cache une femme fervente, pratiquante, catholique. Voilà. Les temps actuels, comme je le disais, n'offrent pratiquement plus aucun schéma familial normal. Et Dieu nous demande de choisir notre camp, et celui du bien ou celui du mal. Que ce mal soit à l'extérieur de notre foyer ou à l'intérieur. Aussi, je ne saurais que trop vous conseiller, parce que j'ai moi-même fait des erreurs, et si je peux vous aider à ne pas passer par ces erreurs, je ne saurais que trop vous conseiller que si vous vous retrouvez dans un état de détresse spirituelle à cause d'un mari qui appartient à l'adversaire et dont vous avez eu la preuve, je précise parce que on ne peut pas accuser sans preuve, on ne peut que suspecter, mais il y a des comportements chez certaines personnes qui ne trompent pas, qui ne trompent pas. Donc, si vous soupçonnez que votre mari est sous le joug étranger de l'adversaire,
il faut que vous alliez voir un prêtre. Et ce prêtre priera pour vous et déposera votre cas de figure au pied de la croix de notre Seigneur Jésus. Ainsi, vous recevrez les directives pour faire la volonté de Dieu en priorité, sa volonté à lui et à lui seul. Parce que oui, à force de prière et de patience, certains d'entre eux trouveront la foi. Mais non, certains, malgré les prières, ne seront jamais à Dieu, parce que dès le départ, ils appartenaient à l'adversaire. Ils n'ont jamais appartenu à Dieu. Dans ce cas-là, votre union n'est plus qu'une prison, comme je le disais, qui vous lie les poings et qui vous fait perdre votre temps précieux, du temps que vous pourriez accorder à l'édification du royaume du Seigneur, à servir le Seigneur de tout votre cœur et à être présente pour ceux qui ont la foi mais qui sont encore fragiles. Voilà. Donc je disais que certains ne lui ont jamais appartenu. Alors le mieux est pour vous de les observer et de les observer vraiment avec attention. Il est écrit dans la parole que ce qui sort de la bouche est ce dont déborde le cœur. Vous ne pouvez pas avoir un mari qui vous dit qu'il vous aime et qui ensuite vous parle vulgairement. Vous ne pouvez pas avoir un mari qui ne fera rien, qui vous laissera vous débrouiller tout le temps, dans toute chose, et qui ensuite voudra avoir une intimité avec vous. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Et là, vous avez besoin aussi de l'aide d'un prêtre. Observez-les, observez comment ils vivent, observez ce qui sort de leur bouche, observez leurs actions au quotidien, et vous saurez les reconnaître. Vous saurez savoir s'ils viennent de l'adversaire ou s'ils ont une possibilité d'être sauvés. Et si vous priez, si vous suppliez Dieu de vous montrer les choses cachées dans leur âme et dans leur fonctionnement, alors il finira par vous les montrer. Car l'heure est à la vérité et nous sommes à la fin des temps. Il est écrit que à la fin des temps, toute chose cachée sera mise à la lumière. Voilà. Bien sûr que dans un contexte courant, comme par exemple il y a encore 50 ou même 30 ans, aucune femme mariée ne devrait avoir à se poser la question de savoir si son mari est sous possession démoniaque ou même voir un démon incarné. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, cette question est à se poser en premier lieu. Car oui, la femme et la mère, l'épouse, la femme et la mère, la jeune fille, ont un rôle particulier dans ces temps d'Apocalypse. Elle est aimée de Dieu au même titre que l'homme, mais elle a quelque chose de différent de l'homme. C'est sur elle que Dieu fait reposer la pérennité des valeurs chrétiennes, et notamment catholiques, car c'est elle qui est censée assurer la plus grande partie de l'éducation spirituelle des enfants, et ces enfants sont l'avenir, donc il est très important que leur éducation spirituelle soit faite du mieux possible. Et là encore, si vous rencontrez des difficultés avec vos enfants à cause d'un conjoint qui ne pratique pas sa foi correctement et qui vous met des bâtons dans les roues dès que vous parlez de Dieu, demandez l'aide à un prêtre. Vraiment, vous ne devez pas rester seul dans votre marasme, dans votre détresse, parce que cette détresse viendra à bout de votre force morale et ensuite vous serez à la merci de ce joug étranger. Une femme ne peut pas se battre toute seule pour garder ses enfants dans le droit chemin. Elle ne peut pas se battre toute seule si de l'autre côté son conjoint n'assure pas le rôle qui lui incombe. Si vous avez des enfants à qui vous apprenez de ne pas dire de gros mots, à être serviable, à aider les personnes âgées, à avoir des valeurs, à se tenir correctement, mais que ces enfants ont un père qui se comporte de manière vulgaire,
qui est nerveux, qui s'énerve pour un rien, qui est feignant et qui passe son temps sur Internet ou à jouer à des jeux vidéo et qui ne les éduque absolument pas, qui laisse ça à votre charge et qui ne leur apprend rien, eh bien vos enfants sont en danger aussi. Parce que pour être une famille équilibrée, il faut l'éducation du père et de la mère. L'homme, je le répète, a un devoir de nourrir sa famille. Et il a aussi le devoir d'éduquer sa famille. Il doit édifier sa femme, la porter toujours plus haut dans sa foi et inculquer à ses enfants les valeurs catholiques qui sont indispensables à la réussite de la vie. Donc, si vous avez un mari de cette nature, il est un mauvais exemple. Alors confiez vos enfants à Jésus et placez-les sous le sang précieux de notre Seigneur. Car lui est un bien meilleur père que n'importe quel époux terrestre. Et là où votre mari sera défaillant, le Seigneur agira pour combler ses lacunes. Voilà. Je peux que vous encourager à ça. Je ne conseillerai jamais à personne de divorcer, mais d'abord déjà d'essayer de trouver une solution avec un prêtre, de beaucoup prier. Et ensuite, si vraiment les choses s'aggravent, alors là, il faudra peut-être envisager une autre alternative. Après, chacun ressent les choses différemment. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, d'autres qui sont plus résistantes. Il y a des femmes dont je sais qu'elles seront capables de mener ce combat jusqu'au bout et d'autres qui risquent de s'épuiser avant. Moi, je fais partie des femmes qui sont capables de mener ce combat jusqu'au bout parce que Dieu m'a tellement brisée que j'ai appris à dire oui à tout ce que le Seigneur me donnera d'épreuves. Et je reste malgré tout dans la confiance et dans le calme. Voilà, en tout cas, je peux vous dire qu'en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, ou même en tant que jeune fille catholique non mariée, il est temps de relever nos manches et de contribuer à reforger des familles réellement chrétiennes, catholiques. Pour celles, qui sont évidemment en âge de procréer, hein, et pour celles qui ont déjà eu des enfants qui sont plus âgés, elles peuvent faire en sorte d'éduquer leurs petits-enfants dans la foi catholique, même si leurs enfants sont contre Dieu. Les grands-mères ont aussi un grand rôle à jouer parce qu'elles peuvent donner à leurs petits-enfants ce que parfois elles n'ont pas réussi à donner à leurs enfants à cause d'une vie professionnelle ou de difficultés qui les ont peut-être bloqués dans leur discernement, dans leur capacité. C'est une grâce d'avoir des petits-enfants. Voilà, dans le Bible, il est écrit plusieurs choses au sujet des hommes qui pourront vous mettre la puce à l'oreille. Si votre mari, par exemple, comme je le disais, est un feignant, parce que s'il ne veut pas travailler alors qu'il est en bonne santé et qu'il veut avoir le confort à la maison, la femme, la petite boniche qui le sert et les enfants qui obéissent au doigt et à l'œil, alors qu'il ne fait rien pour mériter ça, il n'est pas dans la voie de Dieu, il est donc un feignant et Dieu lui demandera des comptes. Il est écrit en 2 Thessaloniciens au chapitre 3, de verset 10, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Évidemment, je précise hors maladie, parce que si la personne est malade et qu'elle a déjà travaillé dans sa vie pendant un certain nombre d'années, mais qu'elle ne peut plus pour cause de maladie, alors là, la femme lui doit assistance et soins, et dans ce cas-là, le Seigneur les aidera à trouver une solution de subsistance. Par contre, si c'est un homme qui n'a jamais travaillé et qui a vécu au crochet de sa femme impunément et sans honte, sans gêne, alors là, le Seigneur le châtiera, vraiment. Si ensuite vous estimez que votre mari ne réalise pas votre valeur de femme au foyer, faites-lui lire à haute voix le Proverbe 31. Le Proverbe 31. Laissez-moi un instant, je vais vous le trouver, comme ça je vais vous le lire. Et comme ça, peut-être vous pourrez le faire écouter à vos maris si certains d'entre eux sont à l'écoute ce soir. Alors, Proverbe 31, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisait. Que dirais-je, mon fils? Que
que dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est là que ça devient intéressant, vraiment. Hein. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison, et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Je répète ça. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Voilà. S'il y a des maris catholiques ou non pratiquants qui m'entendent, sachez que si vous avez une femme vertueuse comme ça, elle est une perle, et que si vous lui faites du mal, vous en répondrez devant Dieu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, s'il vous pousse à pécher, attendez voir, est-ce que j'ai... Voilà, est-ce que j'ai cru... Parce que je prends toujours des notes, j'ai tellement de choses à penser, j'ai peur d'oublier quelque chose, donc je prends des notes et je développe ensuite. Si ensuite, il vous pousse à pécher, et qu'il pousse vos enfants vers le péché, faites-lui lire Matthieu 18, 6. Je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Mais si quelqu'un doit scandaliser l'un de ces petits qui croient en moi, il serait préférable pour lui de se voir suspendre autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et d'être englouti en pleine mer. Voilà. Ça veut dire, Marie, si vous m'entendez, si votre épouse est catholique et qu'elle éduque vos enfants dans la foi, qu'elle leur donne l'amour du Seigneur et que vous la dédaignez pour ce comportement et que vous vous immiscez dans l'éducation spirituelle de vos enfants en privant vos enfants de Jésus, vous attirez la condamnation sur votre tête. Alors mieux vaut pour vous changer avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Alors, si le comportement mauvais de votre mari, comment dire, je bug des fois, s'il se comporte mal avec vous, femme catholique, hein, si votre mari se comporte mal avec vous, cela risque de déteindre sur vous et il risque de vous faire chuter. Et pour cela, il faut lire 1 Corinthiens 15, versets 33 à
34. Et je vous le lis, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et cela vaut dans les amitiés, dans les relations familiales, dans les relations professionnelles, mais aussi dans le foyer. Il y a d'autres versets bibliques qui corroborent ce que je vous explique là. Dans l'épître de Jude, du chapitre 1, le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, en effet, il y a des hommes qui empêchent leurs femmes de pratiquer leur foi librement, qui leur mettent constamment des bâtons dans les roues quand elles prient, qui sont tout le temps en train de quémander de l'attention pour des broutilles alors qu'elles essayent de construire quelque chose de spirituel et d'important. Ces hommes-là se condamnent eux-mêmes. C'est écrit. Maintenant, je peux vous lire encore un passage de Tite au chapitre 3, les versets 10 et 11. Il est écrit clairement, et on ne peut pas le nier, c'est écrit clairement, c'est un ordre. Éloigne de toi. Alors là, c'est pour la femme, mais je pense qu'il y a aussi des hommes qui sont dans ce cas de figure et qui ont une femme perverse et dangereuse. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà. Jésus a dit aux maris d'aimer leurs femmes comme ils les aiment. Mais il a dit aux femmes de respecter leur mari. Il y a une nuance énorme qui démontre ô combien la place de la femme chrétienne est difficile. La place de l'épouse est difficile. Sinon, il aurait dit, sinon Jésus aurait dit, femmes, aimez vos maris comme je vous aime. Or, il a dit, maris, aimez vos femmes comme je vous aime, et femmes, respectez vos maris. Et s'il a dit ça, c'est parce qu'il savait que le rôle de la femme était un rôle ingrat, qu'elle devrait faire face à des combats spirituels et qu'elle devrait essuyer de la méchanceté venant de son mari, mais que malgré tout, elle devait le respecter. Tel en a été le cas pour Sainte Rita, dont le mari était avec un fort caractère, qui était violent, qui avait des disputes avec toute sa famille et qui lui a fait la misère aussi bien avec ses enfants. Elle a tenu bon, elle a prié pour lui et elle a eu la grâce de voir sa conversion. Voilà. Quand le Seigneur a dit ça, il savait évidemment que beaucoup de femmes seraient victimes de certains caractères très durs, voire même impitoyables de certains des maris. Il savait aussi qu'une épouse n'arriverait pas forcément à aimer ou on arriverait à ne plus aimer son mari comme une épouse est censée l'aimer parce que l'homme aura été trop dur avec elle, mais néanmoins, elle doit continuer de le respecter et de prier pour que cet amour puisse renaître, car le Seigneur fait toutes choses et il peut intervenir même dans les cas les plus dramatiques. Alors oui, certaines femmes vivent un calvaire quotidien. Cela a été de tout temps et ça l'est de plus en plus parce que le diable se déchaîne vraiment férocement. Alors pour terminer ce sujet, je dirais, femmes catholiques, respectez vos maris, priez pour eux, même si vous vous sentez en réel danger spirituel. Non, pardon, pas même si vous vous sentez en danger spirituel. Je dirais priez pour eux, mais par contre, si vous vous sentez en danger spirituel, si vous sentez que vous êtes en train de chuter à cause de votre mari, parce qu'il vous impose de vivre dans la compromission, alors n'hésitez pas à aller voir un prêtre digne de son nom et à lui demander du soutien. Et lui vous dira quoi faire. Car votre âme, sachez-le, votre âme a plus de valeur qu'un mariage qui n'est pas validé par Dieu. Et alors là, si vous devez rester seul, si le prêtre devait vous conseiller de vous éloigner, vous saurez gérer cette abstinence car le Seigneur vous enlèvera toute libido. Et je vous assure que c'est véridique, le Seigneur vous enlèvera toute libido et tout ce que vous aurez à faire, c'est d'être libre et de pouvoir servir le Seigneur
de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout le temps que vous avez. Voilà, femme catholique qui avait de vrais maris, des vrais maris selon le cœur de Dieu, sachez que vous avez des trésors, alors chérissez-les, soyez aux petits soins pour lui, prenez soin d'eux, et vraiment, s'ils sont des hommes et des pères selon le cœur de Dieu, je suis si heureuse pour vous. Je suis si heureuse pour vous. Gardez-les précieusement et rendez grâce à Dieu chaque jour pour ce cadeau inestimable. Pour finir, je voudrais vous parler de mon cas. J'ai été mariée une première fois et ça a été un mariage très compliqué. Et j'ai divorcé en 2011 et de 2011 à 2016, je suis restée seule. J'ai pardonné à mon ex-mari les difficultés qu'il m'avait occasionnées dans notre mariage. Je lui ai tellement pardonné que je l'ai pris comme parrain parce que j'ai été baptisée en 2014. Je lui ai donc demandé de devenir mon parrain et je n'ai envers lui plus aucune animosité, je le respecte et je l'aime toujours à ma façon parce qu'il est le père de mes enfants et je le respecterai toujours et s'il a une fois besoin de quoi que ce soit, je serai aussi là pour lui parce qu'il m'a donné le plus beau des cadeaux, ces 2 enfants qui sont vraiment formidables. Mais je ne voulais plus me remarier. Et puis un jour, sans que je le recherche, je suis tombée sur une personne qui s'est présentée à moi comme chrétien. Il priait avec moi, il lisait la Bible avec moi, il allait à l'église avec moi. Et nous nous sommes mariés à l'église puisque j'ai été baptisée en 2014 et que mon premier mariage avait été à la mairie, que je n'étais pas passée à l'église, que mon mari actuel n'était pas marié jamais, ni à l'église, ni civilement. Donc le prêtre a demandé une dérogation particulière au diocèse et j'ai eu le droit, ils ont analysé notre cas de figure, j'ai eu le droit de me marier à l'église catholique. C'était un souhait que j'avais émis parce que je voulais vraiment cette fois-ci réussir une vie de famille. Et une fois que j'ai été mariée à l'église catholique, mon mari a cessé de prier avec moi, il a cessé de venir à l'église avec moi, il a cessé de lire la Bible et à chaque fois que je parle de Dieu, il souffle, à chaque fois que je prie, il vient me déranger, à chaque fois que je fais le rosaire, il me demande de changer l'heure parce que ça ne lui convient pas, ou il me demande quand est-ce que j'ai fini, ou quand je prie trop longtemps, il souffle. Bref, il est constamment en train de me freiner dans ma foi. Alors, cela fait 10 ans que je suis avec lui, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Il est très malade et je prends soin de lui du mieux possible. Le Seigneur me donne cette charité de prendre soin de lui malgré tout ce qu'il essaye de faire contre ma foi. Je ne lui en veux pas parce qu'il n'est pas responsable. Je pense qu'il est manipulé à son insu par l'adversaire parce qu'il refuse de laisser vivre le Seigneur dans notre foyer, parce que lorsque je me suis mariée avec lui, c'était à l'église, et pour moi, il était clair que je me mariais avec Jésus et mon mari. Et aujourd'hui, j'ai dit à mon mari que on était censé se marier à 3, que Jésus devait être le pilier de notre couple, et qu'aujourd'hui, je me sens simplement mariée avec Jésus. Et parfois, il m'arrive de me sentir très seule. Donc, j'ai posé un ultimatum à mon mari. Il a jusqu'au mois de novembre pour changer radicalement de comportement et me laisser libre de vivre ma foi comme je l'entends, de faire le travail que le Seigneur me destine, c'est-à-dire tous les chapelets et toutes les prières et toutes les fabrications des chapelets pour l'Ave Maria 2033 et toutes les personnes que je dois aider. Et s'il n'est pas capable d'accepter cela, alors, selon les conseils de mon prêtre, je serai obligée de demander une séparation de corps. Et dans ce cas-là, je resterai seule tout le reste de ma vie. Cela fait 10 ans que j'espère, que je prie pour lui. Cela fait 10 ans que je le préviens. Et il y a eu des accalmies. Et je pensais que c'était bon, mais son mal est spirituel. Et aussi longtemps qu'il ne comprendra pas que son mal est spirituel, les choses ne s'arrangeront pas. En fait, je crois que le fait qu'il soit tombé gravement malade lui a donné une rage contre Dieu et que maintenant, il s'éloigne petit à petit de Dieu et du coup, entre lui et moi se creuse un fossé qui est difficile à combler. Donc, je vous demanderai de prier pour lui. Je vous remercie d'avance. Ça ne me fait pas peur de rester seule parce que toute ma vie, j'ai dû me débrouiller seule pour plein de choses. Donc, je sais tout faire et le Seigneur est avec moi et je ne crains rien.
Donc voilà, frères et sœurs, je vous remercie déjà. Vous allez dire, elle est gonflée, elle donne sa vie privée. Mais comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui n'a rien à cacher. Je peux parler de tout sans filtre parce que je me fiche complètement des conséquences, du qu'on dira-t-on, des critiques, des médisances, des railleries. Ça m'est complètement égal. Voilà, je vais prier maintenant. Je vais prier pour vous, pour toutes les femmes catholiques, pour toutes les femmes mariées, pour toutes celles qui souffrent, pour tous les couples qui sont en difficulté et pour toutes les jeunes filles qui cherchent un époux selon le cœur de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Mes sœurs, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment un mariage heureux, protégé par le Seigneur. Je vous souhaite de trouver la paix